Le Conseil de ministres vient donc d'adopter le projet de loi de finances exercice budgétaire 2026, qui est un document essentiel dans le cadre de la gestion budgétaire de l'État. Alors, le projet de loi de finances exercice 2026 a été donc élaboré dans un contexte de dynamisme économique et de reconquête de l'intégrité du territoire national. Également dans un contexte qui a tenu compte des tensions géopolitiques et géostratégiques internationales et sous-régionales, mais également dans un contexte qui a tenu compte donc des priorités nationales de développement. Alors en termes de recettes, donc le budget 2026 se situe à un total de 3 431 milliards environ, et au titre des dépenses, il se situe à un niveau de 3 918 milliards de francs CFA environ. Il se dégage de ce fait-là une épargne budgétaire d'environ 673 milliards de francs CFA, et le déficit se situe à 486 milliards de francs CFA environ. Ce qui nous donne donc, si on le ramène en taux, un niveau de déficit de 2,6% du produit intérieur brut. Alors, ce projet de loi également reprend les mesures fiscales qui doivent donc accompagner les actions en termes de recouvrement de recettes. Et au titre donc de ces mesures fiscales, nous en avons trois sortes. Il y a eu des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale qui a porté donc essentiellement sur l'instauration de taxes concernant les âmes. Il y a eu également des mesures d'ajustement structurel qui sont d'ailleurs les plus nombreuses, qui nous permettent donc de revenir sur certaines dispositions qui n'étaient pas assez claires et qui faisaient l'objet donc de contentieux. Ces dispositions-là qui ont été reprises nous permettent donc de clarifier les articles concernés dans ce sens. Et enfin, il y a eu des mesures de faveur fiscale, essentiellement orientées donc vers les priorités du moment, en l'occurrence l'initiative agro-silvopastorale. Donc ces mesures de faveur fiscale concernent l'exonération de certaines taxes en lien avec le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Également, en termes de mesures de faveur fiscale, nous avons aussi des constatations d'exonération pour le secteur de la transition digitale pour accompagner un peu toute la dynamique dans ce secteur-là. Le projet de loi de finances ainsi adopté par le Conseil de ministres sera donc transmis à l'Assemblée législative de transition pour poursuivre les travaux de finalisation avant son vote courant décembre 2025. Le deuxième dossier porte donc sur le décret portant obligation pour les ONG et les associations agréées au Burkina Faso d'ouvrir et de domicilier les comptes d'opération au niveau donc de la Banque des dépôts du Trésor. L'adoption de ce décret nous permettra d'assurer un suivi des opérations de ces entités-là, également de faciliter le travail de contrôle des différentes autorités financières et surtout de pouvoir assurer donc la poursuite de la lutte contre le blanchiment, parce que comme on le sait actuellement, avec les difficultés auxquelles notre pays est confronté, et nous avons un nombre assez élevé d'ONG et d'associations. Il sied donc de pouvoir mettre des dispositions efficaces en termes de contrôle et pour nous permettre aussi d'assurer la transparence et la redevabilité par rapport à ce qui est fait au niveau de ces entités.